On avait entre 15% de la population africaine, de façon générale, et 30% qui avaient accès aux services bancaires. Ce qui veut dire qu'il y a environ 70%, jusqu'à 85% qui n'avaient pas accès aux services bancaires. Donc c'est cette population-là que le mobile money est en train d'adresser, et efficacement d'ailleurs. Donc c'est un gros marché que les banquiers ont tout le temps voulu conquérir. Mais au regard du formalisme, de la rigidité de l'activité bancaire, ce n'était pas évident de pouvoir adresser efficacement les besoins de ces personnes qui n'ont pas accès à ces services de base, dépôt, retrait, épargne et tout. Donc lorsque, comme vous avez dit, depuis la Corne de l'Afrique jusqu'à aujourd'hui dans nos pays ouest africains, c'est normal vu le fait que tout le monde a un téléphone, peut-être un smartphone, même aujourd'hui ceux qui n'ont pas de smartphone via les canaux USSD. Donc toute cette population-là peut aujourd'hui recevoir de l'argent. La puce est devenue comme une carte bancaire, puisque avec la puce, il y en a aujourd'hui qui prennent des puces, qui mettent dans des sachets, qui n'ont pas de téléphone forcément dans les villages reculés. Quand tu reçois un paiement, ils prennent la puce, ils mettent dans un téléphone, ils font leur retrait, ils rangent la puce dans le sachet. Et puis, généralement, ce sont des mamans du village et tout. Donc aujourd'hui, on a transformé la carte bancaire classique en puce grâce au mobile money. Donc c'est ce gros marché-là aujourd'hui que mobile money est en train d'adresser efficacement et donc de secouer efficacement aussi les banquiers.